Donc comme chaque matin, je vais commencer par aller me peser tranquillement. Donc ce matin, je fais 75 kg 3. Hier, je faisais 75 kg 5 et début de semaine, je faisais 75. Donc pour l'instant, le but, c'est vraiment de maintenir mon poids au maximum autour de 75 kg parce que je pars au Japon dans 2 jours. Et là-bas, je vais faire du crade et il faut que je garde la shape que tu vois actuellement au mieux possible. Pour que quand je revienne, j'ai repris max, 1,5 kg, gros max, et qu'on se stabilise autour des 76,5. Donc voilà le plan. Ensuite, je passe directement au remplissage de mon bilan journalier. Chaque jour, j'ai un bilan à remplir très rapide avec mon poids, ma digestion, etc. Les macros de la journée précédente, comment je me sens, des choses comme ça. Très rapide à remplir. Et je fais ça chaque matin. Dès que je me lève, je rentre ces données. Pareil, vu que j'ai une Oura Ring, en gros, je rentre les données de ma Oura, sommeil, préparation, etc. De bois. Yeah. On va manger? T'as pas acheté ça? Si, j'ai acheté ça. Où ça? Sur internet. Avec qui? Avec mon argent. Mais qui te l'a donné? Personne, c'est... Mais qui l'a livré? Le livreur. Il va te donner. Tu vas manger quoi? Je sais pas. Tess. Quoi, Tess? Ouais. Avec tes gros chicots. Tes chicots Y. Bon, là, il est 8h30. Du coup, vu qu'on est en jour off, on va aller courir. Je suis sur les jours off, j'ai toujours 1 heure de cardio. Donc, c'est le moment d'aller courir un petit peu pendant 30 minutes à 140 BPM environ. C'est chill, franchement au début j'ai craché mes poumons, c'était la mort de ouf. C'était un enfer, mais là maintenant ça fait 4-5 semaines que j'ai commencé à mettre ça en place et franchement ça passe crème. Après ça on ira se faire à Graille parce que qui dit jour off dit peut-être un peu moins de calories mais qui dit le double de lipides que quand je suis en jour on. Donc on va pouvoir se faire des pancakes et donc du coup c'est cool parce que je vais pouvoir vous présenter ma recette de pancakes, que vous passez votre temps à m'envoyer des messages sur Instagram en me disant mais comment tu fais des pancakes, ils ont l'air bons, et comme ça je vais te montrer comment on fait mes pancakes. Donc let's go, je vais prendre mon Apple Watch parce que je déteste courir sur l'Apple Watch parce que sinon j'ai pas mon BPM en direct et j'ai tendance à courir peut-être un peu trop vite. Donc let's go, on va aller courir 30 minutes. Est-ce que le drip n'est pas incroyable? Est-ce que le drip n'est pas incroyable? Petit cuissard, chaussettes vert fluo, chaussures non adaptées parce que j'ai pas encore eu le temps d'acheter des chaussures de course à pied. Une tenue mon gars pour aller courir. Nickel, parfait, y a rien à demander de plus. Là c'est nice. Bon allez let's go, on y va. Bon, pas te mentir Sergio, je pense que c'est un bon rythme là. On est sur un petit rythme à 6,44. On est à la moitié. Je suis à 16 minutes. Ça se passe bien, tranquillement. Mais je pense qu'il faut maintenir le rythme, Sergio. Tu peux faire mieux. Allez, let's go. Ok, mon pote, là, il est 8h. Non. Le mec a phasé. Il est 9h26. Regarde, la caméra, elle me traque. Ma vitesse, regarde ça, l'éclair jaune de Konoha ma belle. Non en vrai, il est 9h26, je viens de finir de courir, du coup j'ai fait 31 minutes, je t'afficherai peut-être le truc au montage, le temps que j'ai mis, etc. On va faire les pancakes ensemble, je vais te présenter ma recette de pancakes, rien de compliqué, franchement c'est easy. Alors oui, moi je mettrai pas, tu verras, ce sera pas des pancakes protéinés, ce sera des pancakes simples. Tout simplement parce que la whey, moi je la bois à côté parce que sinon je trouve que ça donne un goût dégueulasse aux pancakes. Et le but c'est de les kiffer quand même. Donc, on envoie ça direct. Ouais, putain, elle me traque et tout. C'est stylé, hein. Est-ce que c'est pas stylé? J'ai perdu un petit peu. J'ai perdu un truc. Est-ce que tu me suis si je vais là? Oh, mais c'est magnifique. C'est un truc de zinzin. C'est un truc de malade. Moi, je vais chercher les ingrédients, j'arrive, je reviens. Tu veux pas me traquer jusqu'ici, bébé? Bon, en fait, Houston, on va avoir un problème. C'est qu'on a besoin de fromage blanc.
mais j'ai plus de fromage blanc. Donc, de toute façon, il fallait que j'aille faire des courses parce que je pars au Japon dans 2 jours. Donc, il n'y a plus rien à grailler dans le frigo, mais il faut quand même qu'on graille un minimum. Je compte pas faire la grève de la faim. Donc, on va aller faire vite fait des courses. Et après, on se retrouve pour les pancakes. On va go Lidl. Parce que Lidl, c'est pas cher, c'est bien. Et en plus, j'ai l'application pour avoir des trucs gratuits. Et quand c'est gratuit, ça fait plaisir. Let's go, on y va. Est-ce que t'as cru que j'allais enlever le cuissard chacal? Non, trop de drip avec ce cuissard. On enfile juste une grosse veste. À la Batman là, à la Bruce Wayne, on cherche les clés. Est-ce qu'on a les clés de voiture? Les clés de voiture sont là. Let's go, on y va. Je vais prendre du poulet, je pense, du fromage blanc. Et puis on va faire simple là cette semaine, des fruits rouges aussi, parce que ça fait longtemps que j'ai pas mangé de fruits rouges et j'ai envie de framboises surgelées. Mais on va rester sur quelque chose d'assez simple, parce que voilà, j'ai pas envie de faire du gaspillage. Je déteste gaspiller la bouffe. Ça m'agace, c'est un truc qui m'énerve. Bon, ce qu'on peut faire aussi, c'est parler de ma journée. Comment ça va se passer la journée? Bah la journée c'est simple. Ce qui va se passer, c'est que là, on va aller faire les courses. Ensuite, on va faire les pancakes. Le jeudi, c'est la journée où j'ai le moins de bilan. Parce que moi, je fais des bilans tous les jours, du coup avec mes clients. Enfin, tous les jours. J'ai des bilans à traiter tous les jours. Je préfère fonctionner de cette manière-là plutôt que de me taper tout à faire d'un coup. Donc là, on va faire à Grail. On va faire les courses, on va faire à Grail. Et après, du coup, ce matin, je pense que je vais faire un petit peu de japonais juste avant de commencer à répondre au bilan et à traiter les messages des clients. Ensuite, début d'après-midi, je vais tourner une vidéo parce que c'est vrai que le jeudi, souvent, j'en profite pour tourner du coup des vidéos pour Instagram, etc. Enfin, surtout les vidéos travaillées vraiment avec du texte et tout. C'est souvent le jeudi que je les tourne et je fais le montage en même temps. Puis comme je t'ai dit, c'est le jour où j'ai le moins de bilan, donc c'est là où je peux me dégager le plus de temps. Faudra que je fasse mes steps aussi, parce qu'évidemment j'ai été courir, mais j'ai à peu près 15K steps à faire par jour, tu vois. Donc comment il faut que je les finisse. Je pense que je ferai ça à fin d'après-midi. Comme ça, j'aurai un peu moins à faire sur le tapis. Et puis évidemment, il y aura la pause à 16h30 pour aller chercher ma fille à l'école et tout simplement lui faire ses devoirs, prendre mon goûter, etc. Mais voilà comment ça va se dérouler. Mais en soi, mes journées sont assez simples. C'est pour ça que je filme pas spécialement. C'est très difficile pour moi de vlogger parce que mes journées sont souvent les mêmes. Le matin, j'amène ma fille à l'école. Ensuite, je vais m'entraîner. Une fois que je me suis entraîné, je rentre à la maison, je prends ma collation. Je commence à taffer, je fais les premiers bilans. Ensuite, je fais une pause pour prendre mon R3, donc mon repas à 3. Ensuite, je monte, je réponds aux messages et je continue à traiter les bilans. Je marche un petit peu, je vais chercher ma fille à l'école. Je passe un peu de temps avec elle, on fait les devoirs. Je remonte bosser jusqu'à 18h30, 19h30, peut-être même des fois 20h. Ça dépend en fait du taf que j'ai, tout simplement. Mais voilà, mes journées sont assez simples et sont assez redondantes. Donc j'ai pas grand chose au final à te filmer en fait. C'est pour ça que je me mets pas trop en avant, autre que mes séances de sport sur Insta et tout. Parce que ou même sur TikTok, parce que au final, frérot, j'ai une vie simple. Je suis juste un daron qui fait de la muscu et qui est coach en ligne. Donc voilà, mais là, vu que je pars au Japon, il va y avoir un peu plus de contenu de lifestyle, tu vas pouvoir un peu plus me découvrir au niveau de ma personnalité surtout. Je dirais pas que je suis un mec chelou, mais bon, écoute, bon allez, il faut qu'on trace. Faut qu'on trace parce que sinon on va jamais partir. On va aller prendre du fromage blanc direct. Moi, tu vas souvent me voir avec mon casque sur les oreilles parce que j'aime beaucoup être dans ma bulle. La musique, c'est un peu mon exutoire. J'écoute énormément de musique. Donc tu vas me voir très souvent avec mon casque tout le temps quand je sors, dès que je fais un truc, quand je conduis, quand je vais faire des courses et tout, je peux pas m'empêcher d'avoir toujours un casque sur les oreilles. On va prendre le fromage blanc Envia 0%, toujours le fromage blanc le moins cher, mec. Tu vois, c'est ça que je prends là. Les framboises surgelées, ça c'est une dinguerie gros. Je peux pas m'en passer. J'en fais partout. Dans mes pancakes, dans mes fromages blancs, enfin tout. Dès que je fais un truc, je fous des framboises surgelées dedans. C'est une dinguerie. Avant ils faisaient des myrtilles surgelées ici à Lidl. Maintenant ils font plus. C'est la hell. Des myrtilles surgelées. Et nice. On est là. Bon, du coup, fromage blanc, farine de blé, 10,45. Levure chimique, mon copain. Des œufs et 10 grammes de chocolat noir, du coup pour le nappage par-dessus.
On va péter tout ça, on va foutre tout ça dans un dans un blender et tu vas voir en fait c'est simple. Moi je mets pas d'huile, hein. Je nique pas mes cales dans l'huile, j'en vais déjà en utiliser dans la journée. Donc voilà, le matin déjà, là en fait du coup comme je te disais tout à l'heure, je peux déjà avoir énormément de lipides entre les œufs et le chocolat noir. On est pratiquement à 20 grammes de lipides. Donc comme je te disais, on est pratiquement à 20 grammes de lipides dans ce repas. Bon, moi en fait le truc c'est que je suis en diète flexible si tu veux là, pendant, je suis en pré-prépa. Hein. Déjà, je suis sur mon surplus, hein, toujours. Je suis en léger surplus. Quoique là je me maintiens plus que je suis en surplus, mais c'est plutôt pour tanker le Japon, parce que vu que je suis pas au Japon, je vais pas calculer spécialement mes cales, etc. Je vais faire du sale, fallait que j'ai un poids quand même qui soit relativement bas pour pouvoir tanker les vacances au Japon. Comme ça au moins si je rentre et que j'ai pris 1 kg, 1,5 kg, je suis autour de 76,5, je reste propre, tu vois. Mais du coup, voilà, pendant mes repas, moi, que ce soit en on ou en off, en fait, j'ai des macros à respecter par repas. Parce que si tu veux devenir pro, il faut manger comme un pro. Sinon, tu seras jamais pro. Voilà. C'est pas mes mots, c'est ceux de Mathias. Il m'a dit d'aller me faire enculer. Il m'a dit, arrête de manger comme un enfant, mange comme un adulte. D'accord, monsieur. Écoute, je vais manger comme un adulte. Je déconne. Non, c'est vrai, par contre, il m'a dit d'arrêter de manger comme un enfant. Donc voilà, j'ai des macros à respecter par repas. Donc mes pancakes, je vais mettre 2 œufs, 50 grammes de fromage blanc, 10 grammes de chocolat noir. Je vais mettre 78 grammes de banane. Donc c'est la taille, c'est une petite banane. Oui, je suis trop con, j'ai oublié de dire qu'on mettait de la banane, mais on va mettre de la banane. Donc 78 grammes de banane. Levure, moi je mets 10. Parce que comme ça au moins je mets un sachet en fait. Comme ça c'est bien fluffy sa mère. Et puis et après en fait ce que je fais c'est que je vais faire fondre le chocolat noir au micro-ondes pendant 1 minute dans un petit récipient. Je vais mettre de l'eau, je vais touiller et après je mets ça sur les pancakes et c'est parti, c'est parti. Donc là comme tu peux le voir, hop, le pancakes est en train de cuire. Donc moi je me mets à feu doux, je me mets à 7 au niveau du feu, tranquillement, ça va cuire pépère. Pendant ce temps-là, nous on va aller checker un peu les messages sur Instagram, voir un peu ce qu'il y a à voir, et puis voilà. Bon voilà, regarde, c'est ready. Hop là, pancakes, chocolat noir, banane, et il y a juste la whey à boire à côté, en shaker, mais en vrai, est-ce qu'ils sont pas beaux mes pancakes? Est-ce qu'ils sont pas beaux? Regarde-les, voilà, magnifique. Ils sont bien fluffy là. Regarde. Ils sont tout mous, bien fluffy, comme je les aime. Il n'y a plus qu'à les déguster. C'est vrai qu'il y a un truc qu'on me dit souvent, on me demande souvent, ouais, mais pourquoi Steph, t'as pris un coach pour cette prépa? Alors que la dernière, j'avais pas pris de coach, je m'étais préparé tout seul. Simplement pour avoir un œil extérieur déjà. Et me sentir moins seul pendant cette prépa. Et moi je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup au ressenti, c'est-à-dire que au début j'étais pas censé prendre Mathias en tant que coach, j'avais décidé au début de prendre quelqu'un d'autre, mais au final j'ai rencontré Mathias, en fait c'est Mathias qui m'avait dit plus ou moins pour le WNBF, j'avais déjà eu au téléphone quelques mois avant, parce que je l'avais eu au téléphone pour WNBF Norvège, c'est lui qui m'avait dit d'aller faire WNBF Norvège du coup, et quand je l'ai rencontré en vrai à WNBF France, je sais pas pourquoi le feeling est grave passé. En tout cas, moi, j'ai senti qu'il fallait que j'aille vers ce mec-là, que ce gars-là pouvait m'apporter énormément et que c'était lui et pas quelqu'un d'autre que je voulais. C'était vraiment lui. Pourquoi? Je sais pas. J'ai toujours fonctionné de cette manière-là. Je pense que quand je ressens la chose avec quelqu'un, je fonce. J'écoute énormément mon instinct sur le ressenti par rapport aux gens, surtout. Par rapport aux gens, quand j'ai un mauvais ressenti ou quand j'ai un bon ressenti, j'écoute toujours mon instinct. Et aujourd'hui, je vais avoir 30 ans cette année. En 30 ans, ça m'a jamais desservi. Quand j'écoute mon instinct sur quelqu'un, souvent j'ai raison. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre Mathias, parce que ça me permet d'avoir un soutien. 2, de pas m'occuper de ma diète, ni de mon entraînement, de me délester complètement d'un stress qui peut être dur à gérer. Et surtout, plus tu vas avancer dans la prépa, plus tu vas être fatigué, plus ça va être un stress qui va être compliqué à gérer. Donc, automatiquement, c'est vrai que ça m'enlève une grosse épine du pied. Il faut dire ce qui est, Mathias est ultra compétent dans ce qu'il fait. J'ai totalement confiance en lui, je pose
des questions parce que j'aime apprendre encore, puisque Mathias a beaucoup plus d'expérience que moi dans le coaching et dans ce métier-là, donc évidemment qu'il a énormément de choses à m'apprendre et j'apprends énormément avec lui, je le remercierai jamais assez pour ça. Mais en plus de ça, bah du coup voilà, lui il a un œil extérieur, il a du recul, donc c'est cool. Donc là la première date du coup qu'on a sélectionnée ensemble hier soir, en fait à la base on devait faire premier, mais au final la première date qu'on va faire, et moi ça me tient à cœur et j'ai vraiment envie de participer dans ce pays-là, c'est au donc j'ai envie de faire en premier. Peut-être que je passerai pro là-bas, on verra bien, pourquoi pas. Mais écoutez, c'est le plan qui est à suivre. Donc voilà pourquoi j'ai pris un coach, tout simplement parce que bah ça me permettait de me délester d'un poids, d'enlever pas mal de stress moi de mon côté, de pas avoir à me gérer tout seul et surtout de me sortir les doigts du cul. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai tendance à me reposer pas mal sur mes acquis et c'est vrai que dans le sens où c'est pas me reposer sur mes acquis, mais quand je pense que voilà c'est chill, ok, tranquille, je pense avoir le niveau, je vais pas aller chercher plus systématiquement. Je sais pas par flemme ou parce que je me sens bien dans mon truc. Et du coup bah tu vois ça permet d'avoir un coup de pied au cul quand mais de façon bienveillante, même si un coup de pied au cul c'est pas censé être bienveillant. Mais ça me permet d'avoir quand même quelqu'un derrière qui me dit ouais là tu déconnes, fais gaffe à ton poids, des trucs comme ça tu vois. Là où j'aurais été peut-être un peu plus laxiste avec moi-même quoi. Donc voilà pourquoi j'ai pris Mathias en coach sur cette prépa là. Et c'est vrai que ça fait du bien de se sentir accompagné, d'avoir quelqu'un avec soi et tout, c'est cool de faire des check-up, tout ça quoi. Bon, moi je finis de graille, et après je vais faire un peu de révision de hiragana, katakana, avec les combinaisons, sans les combinaisons, avec les daikuten, sans les daikuten, un peu de vocabulaire. Après on va commencer à faire tous les bilans, toutes les réponses aux messages. J'ai une vidéo à tourner aussi aujourd'hui sur la vitamine D. Et puis pour Nutrimea du coup qui est mon partenaire tout simplement de compléments alimentaires. Je les remercierai jamais assez aussi, ils sont super cool, ils envoient les produits rapidement, les produits sont de qualité, moins 15% ça vous met bien de zinzin. Donc franchement je suis trop content de travailler avec eux parce que moi sur les compléments alimentaires, à part la whey, le reste j'utilise que normalement des vitamines et des minéraux. Bon évidemment il y a aussi la créatine maintenant chez eux et la citrulline en plus. Mais sinon voilà, moi je me supplémente surtout en vitamine D, C, zinc, magnésium, mélatonine aussi je prends avant de pioncer. Ça améliore grave mon sommeil donc voilà. Donc je la remercierai jamais assez pour ça parce que franchement je kiffe de ouf bosser avec eux. Ils sont super cool et j'ai un reel à tourner pour eux du coup pour ce mois-ci. Et un deuxième parce que j'ai un reel de retard pour le mois de janvier. Les affaires sont les affaires. Bon allez let's go là, je vais grailler parce que sinon je vais jamais grailler à force de parler. Bon là je viens de finir de traiter tous mes bilans, répondre aux messages, faire les changements de diète. Bon les messages j'en ai encore évidemment, mais là je pense qu'il est temps, du coup là il est 16h30. Donc il est temps d'aller, enfin presque 16h30, il est 16h15 pour être exact. Je prends ma collation, je vais te montrer ce que je prends en collation du coup. Faut que j'aille chercher ma naine à l'école. J'ai fait déjà 7000 pas là, donc il m'en reste plus que 7 à faire. Donc ça va, je vais les faire soit sur le tapis, dans tous les cas je vais faire un petit peu de pas aussi à la maison, etc. Donc je pense que sur le tapis il me reste 6K à faire quoi, ça va, ça se fait rapidement. Allez en 1h, 1h15, c'est loché, tu vois. Donc je vais faire ça en même temps que je fais mon japonais parce que j'ai pas encore eu le temps de faire mon japonais. Je vais faire mes steps en même temps et un peu de montage et puis après on sera plutôt pas mal. Bon là comme je t'ai dit, pour la collation on est resté sur un classico. Whey, fromage blanc, framboise surgelée et amande. Ça passe crème, ça passe dans l'âme, parfait pour ma collation. C'est nice. Donc comme ça je mange ça et après je vais chercher ma fille à l'école comme je te disais et on va y aller à pied, comme ça je ferai à peu près 2000 steps je pense aller-retour, ce qui fait que j'aurai plus que 6K steps à peu près en moyenne à taper sur le tapis, donc ça va se faire plus rapidement, ça va être cool. Montage time du vlog, calme. Step en même temps, tranquillement, il me restait 4K steps à faire, ça se passe bien. Bon, fin de journée pour moi,
Du coup, j'ai même pas eu le temps de faire mon japonais encore. J'ai préféré monter le vlog en premier. Donc comme tu peux le voir, ça c'est une journée off dans ma vie. Donc vie classique, journée classique, on taffe, on fait les steps, on mange et on taffe. On fait du montage. Du coup, vu que j'ai pas eu le temps de faire mon japonais encore, là je vais aller prendre ma douche tranquillement et après je vais réviser mon japonais. Pour mon japonais, je commence toujours par réviser en premier mes hiragana et mes katakana sur ce site. Du coup, le site c'est kana-quiz tofu.com. Je sais pas si tu peux voir. Ouais, voilà. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Comme ça, en fait, j'oublie jamais. Ça me permet d'avoir un petit rappel tous les jours avant de commencer le vocabulaire et de commencer du coup le Manekineko parce que c'est ce que j'utilise moi pour apprendre en tout cas en format livre et comme application j'utilise Busuu en complément. Donc voilà, le projet c'est d'apprendre à parler le japonais à peu près correctement et pourquoi pas passer le JLPT N5 l'année prochaine ou fin d'année, mais je pense que ce sera plus l'année prochaine parce que là avec la compétition et tout je vais pas pouvoir me mettre non plus à 200% dedans, mais en tout cas c'est un autre projet pour moi. Là je viens juste de réussir ma formation Prescript, donc c'est une formation américaine, donc ça c'est cool. Premier objectif validé pour l'année, deuxième objectif la carte pro, troisième objectif apprendre le japonais et apprendre à le parler pas couramment mais correctement et passer des diplômes pour valider mes acquis en japonais. Ça serait vraiment cool. Sur ce, moi, mec, je te laisse. Je te dis ciao, à la prochaine. Et puis, de toute façon, je sais pas qui regardera ce vlog, qui est très très chill, évidemment, parce qu'il n'y a pas de séance, il n'y a rien. Mais ça me tenait à cœur. Il fallait que j'essaye ma Osmo Pocket pour voir ce que ça donnait avant de partir au Japon. C'était l'occasion. Donc, je te dis ciao, mec. Et je dis toujours mec, mais les filles, c'est pareil. Hein, vous rentrez dans les mecs. Allez, ciao.